Écoute, je suis prête à ça pour demain, hein. Ça va être super, ouais. Salut. Salut. Oh, t'as fait une tête. Voir tes yeux. T'as fumé, non? Je touche pas à ça. Ta copine t'a largué? Ta copine t'a largué, c'est un chakra d'amour. Elle était enceinte? Elle était enceinte! J'ai pas de copine, si tu veux savoir. Et le parfum que j'ai trouvé dans ta piole, c'est pour quoi faire? C'est pour qui, hein? Ah, tu fouilles dans ma gueule maintenant. Oh, c'est pour rigoler. Allez, c'est pour qui ce gros chagrin, hein? Tu crois que je peux te faire confiance? Allez! Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille, j'ai rien à dire, ça va, ok? Oh là là, ça va, hein, mais c'est pas marrant, hein, franchement, il y en a ras-le-bol, hein. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Cécile, laisse ton frère tranquille. Mais quoi? J'essaye d'être sympa, il va pas continuer à Voilà, faire d'accord. chier. Oh, Mais ça, c'est c'est pas mon problème, hein. Bonsoir mon chéri. Bonsoir, maman. Quelle journée j'ai eue. Moi, le conseil de classe, j'ai encore 30 trucs à corriger et 3 heures de cours à préparer. Alors pour le dîner, hein, ça sera moussaka au micro-ondes. C'est bien pratique les surgelés quand on n'a pas le temps. T'as pas l'air dans ton assiette, toi. Ah, c'est jeune. Vous êtes tous les mêmes. Vous faites des drames pour pas grand-chose. Oh, je te comprends, tu sais, t'es grand maintenant, puis t'as besoin de liberté. Moi aussi, à ton âge, hein, je commençais à me sentir à l'étroit chez mes parents. Tu sais, dès que t'auras ton bac, on te trouvera un petit studio en ville. T'auras ton indépendance comme ça, puis... T'inquiète pas, on ne te laissera pas tomber. Je viendrai te voir souvent. Et puis tu pourras toujours me donner ton linge à laver, hein? Maman. Maman, Oui. tu connais mon ami Jacques? Ah oui, ce grand garçon peut venir, monsieur. Chérie, t'as mis mes affaires. C'est bien ton frère, ça. J'arrive. Si j'étais pas là, moi, on m'occupait de vous, hein? Ça fait 1 heure que je t'appelle, où t'es toujours passé. Je parlais avec ton fils. D'ailleurs, il faut que tu lui parles. En ce moment, ça lui fera du bien. Il en a besoin. Ah, s'il te plaît, pas de reproche. Je pense que je suis un bon père. Il a 150 francs d'argent de poche par semaine. Un scooter japonais. Et des préservatifs à disposition. Et un papa qui est un vrai copain. Je n'avais pas tant à son âge, tiens. Comme tu voudras. Pascal. Eh, ta mère, qui se fait du mauvais sang pour tout, m'a dit que je devrais venir te parler. Eh, tu sais que tu peux me dire ce que tu veux, hein. On est en train. Non. Pas maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton bac. Oh, t'en fais pas pour
ça? C'est une simple formalité. Et je sais, j'y suis passé moi aussi. À ton âge, on s'en fait une montagne et puis après... Non, non, non. Non, pour le bac. Non, ça va. Eh ben alors? T'as tout pour être heureux, hein? T'as qu'à en profiter. Eh, si on allait se faire un petit match de foot samedi soir, comme avant. D'accord? Et voilà. Eh ben. Bon, on passe à table. Ah, ils m'ont tué aujourd'hui au boulot. Ah, il est presque 20h. Cécile, tu nous mets les infos? Le Pax. Encore le Pax. Ils nous cavent avec leur Pax. Marionnet. Oh, moi je trouve ça plutôt amusant. Ouais, toi tu dis n'importe quoi. Nous au moins on est une famille normale. Et on n'est pas heureux. Dis papa, le Pax, c'est comme le sida, c'est pour les PD, hein. Vous êtes vraiment des nuls. Vous comprendrez jamais rien. Il reste plus qu'à se flinguer dans cette baraque. Et voilà, il fait la gueule tous les jours, il va nous faire sacrer sur tous les soirs. Il y a rien à voir. J'en mets pas tes quoi. J'en peux plus, je me défonce comme un malade, je suis mal, je suis pas en voir, j'ai peur d'en parler. Bref, c'est comme il est. Il va me traiter de tout. Mon père va me traiter de tous les noms si je lui explique que je suis toxico depuis longtemps. Vous entendez? C'est pour ça que je reprends ces paroles, excusez-moi. Si vous pouvez parler un peu plus fort, sinon je reprends les paroles. On les entend. Il est trop cassé. C'est pas possible. Si c'est comme ça, Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je le vois bien, de toute façon. Je le vois bien que t'es bien d'abord. Toutes mes copines sont amoureuses de toi. Quand elles te voient, elles me disent oui, t'es ton frère et tout. je suis bien quand j'ai mal aux, mais sans ça, je suis pas bien. Je suis toujours après, je suis toujours en train d'en chercher à droite à gauche. Je suis toujours en train de gratter des sous dans le porte-monnaie de papa, dans les mamans, taxer grand-mère. Tu piques des sous? J'ai pas le choix, je suis malade comme un chien. Mais c'est pas possible, moi je vois bien que t'es pas malade. Faut pas prendre des sous, faut pas piquer de l'argent à la mamie. Pourquoi tu crois que je mets plus des chemises à manches courtes l'été? J'ai les bras pleins de bleu, je me cache. Mais les parents sont là, ils voient jamais rien. Je passe à côté de la plaque. J'ai peur d'en parler, j'ai peur, je sais pas comment faire. J'ai peur d'aller voir un tourisme, j'ai peur d'aller partout. J'ai besoin de ton aide, toi, Angèle. Moi je suis trop petite, moi. Tu peux en parler à maman? Oui, maman. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce que tu asticotes ton frère? Oui, Terminez comme vous voulez, d'accord, hein? C'est par rapport à Terminez quand vous voulez, comme vous voulez, voilà. il devient fou. Comment ça devient fou? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que je te parle parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans le mensonge et j'en ai marre de vivre dans le mensonge. Quand même. Tu crois qu'on Famille. communique quand on regarde les infos? Ton père, on essaie de créer un climat d'ouverture, que dans cette famille ça se parle. Enfin, je sais pas, je pensais être une mère moderne, une vie active, je suis pas une femme au foyer. Toi, j'ai pensé à ton indépendance, j'ai pensé qu'on pourrait t'acheter un studio, je pense que c'est le moment. Même les orphelins sont moins chiés sur la bande. Et je me défonce depuis des années pour échapper à ça. Son fils se défend, il s'appelle. Tu me trouves fatigué, tu me trouves pas les chiants, tu me trouves pas en forme. Tu sais que je vais pas à la fac, tu sais. Faut que tu m'aimes. Tout est fou, mais Je suis malade, faut que tu m'aimes. qu'est-ce que c'est que cette... Sans ça, je vais mourir. C'est ta famille que ça arrive. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il t'a fait là? Et je Non, sais mais pas encore si Tu je dis suis ça, malade. pourquoi tu me dis ça j'y crois pas, moi, qu'est-ce que ça veut dire se défoncer? Qui c'est qui t'a mis ça dans la tête? Tu sais, ça fait comme ça, c'est des rencontres. Un jour, on commence avec son nez, puis après on continue avec les seringues. Avec des mauvaises fréquentations, donc qu'est-ce que c'est cet entourage-là? Non, c'est le fils de banquier qui m'a fait mon premier shoot. Ton père t'a pas assez tenu, moi, il y a même... Jean, écoute, viens. On a un problème avec ton fils.
Il y a un problème avec ton fils. Un problème d'éducation grave. Tu es en train de me dire qu'il se défonce. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce Un que... sportif comme toi? Non, t'es un mec, non? C'est vrai? Oui. Tu peux. C'est pas. Oh, je me défonce pas plus que toi avec ton 51 le soir. Non, mais 51, d'accord, ça c'est du vin, ça se vend partout, c'est pas de la drogue. Là, le fait est que j'en ai marre de vivre dans le mensonge, vous êtes mes parents. Je vous vois la C'est- vérité. C'est bien d'en parler, donc. Je vous demande retraite pour sortir de là. Si Voilà. vous ne m'aidez pas, je m'en sortirai. Non, mais on va t'aider, on va appeler le médecin. Je pense que c'est la seule solution. Là. Et de sa Est-ce famille. que tu es d'accord, il appelle le médecin? On va aller voir des gens, un médecin Il appelle le spécialisé. médecin. Un médecin spécialisé qui sait quoi. Donc tu es d'accord? Tu es d'accord pour Oui, aller? bien sûr, je suis d'accord. Donc c'est le fait de... Si je demande de l'aide, c'est Voilà. quoi le mieux de l'aide. Ok, mais cette aide particulière au niveau médical, tu l'acceptes, c'est ça? Oui, Tu l'acceptes. Ça, il aller chez un médecin. Il y a un médecin. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Il y a un médecin dans la salle? Oui, j'en vois un Ce qui médecin. est important, c'est la Ouais, relation. médecin. Oui. Un médecin, t'arrives, vous l'avez provoqué. Ah, voilà. Il est rapide. Il est là, voilà. Expliquez la situation. Bonjour la famille idéale, je m'entends. C'est la dernière fois que tu vas me tirer, mais alors. Il a grandi petit, mais. Voilà, je suis chauffeur de camion. J'ai un gros camion, un très gros, avec une grande benne décapotable. Il y a marqué gros dans le nom de mon camion. Et je conduis comme ça sur l'autoroute. Je conduis. Et tout à coup, je vois une erreur. Oh, je braque, je tourne. Oh, je descends de mon camion. Je cours, j'ouvre la porte. Et là, oh, ça fait du bien de faire pipi. Et tout à coup, comme ça, je l'ai vu. Et je l'ai vu arriver. Il est arrivé de par derrière la cuvette, le sida. Comme ça, il a fait le tour. Oh, oh, oh. Il est rentré par devant la fenêtre. Comme ça, j'ai trouvé. Moi, c'est pas comme ça qu'il m'a attrapé le sida. Non. Et moi, je l'avais attrapé à la douche. Parce qu'on m'a dit pour laver, faut beaucoup se laver pour pas attraper la maladie. Beaucoup se laver. Alors moi, je me lave. Je vais à la douche pour me laver. Alors, je me savonne partout, hein, comme il faut. Là. À la douche, une goutte d'eau. Et dans la goutte d'eau, le sida. Et la goutte d'eau, elle tombe là, au ralenti. Et je le vois, le sida, je le vois, il tombe dans l'œil. Il me pique l'œil. Et depuis, je le sida. Mais monsieur, c'est pas comme ça que ça s'attrape. Ça s'attrape au cinéma. Moi, j'adore les films d'amour. Et j'y vais souvent. Mais alors, vous savez, dans le noir, il y a des contacts furtifs. C'est connu, à côté des personnes, on ne sait pas d'où qu'elles viennent. Elles vous frôlent, des fois la cuisse aussi. Dans le noir, il y a des miasmes et toutes des molécules qui volent. Et moi, j'ai écouté entre deux messieurs. Il y a eu des émanations, j'ai senti qu'au moment où les héros s'embrassaient sur l'écran, ça s'émanait, et ça m'est rentré, ça m'a frôlé la cuisse, ça m'est rentré dans le poids là, vous voyez le poids là, celui-là, une molécule de sida, ça m'est remonté dans les intestins, 6 mètres d'intestin, ça m'a broissé, ça me brasse toujours, regardez, ça a gonflé, et c'est là, Mais non, c'est là. c'est pas comme ça qu'on attrape le sida, c'est pas comme ça. Je vais vous expliquer, moi. Le sida, on l'attrape de la nourriture rapide, vous savez, on mange un petit peu de pain, un petit peu de viande, et puis du sida, et puis un petit peu de salade, et puis du sida, et puis on remet une crèche le pain, et on mange le sida. Et alors là, le sida, il rentre entre les dents, il rentre dans la gorge, il reste dans le trou comme ça là, et il joue avec la droite, et puis on recueille le
je suis très sportif. Et là, la salle de gym, tout le monde, il est pieds nus. Et moi, j'arrive derrière, je suis pieds nus aussi. Et j'ai fait pas attention, je mets le pied dans une flaque de sida. Oh! Et là, le sida, il nous monte dans la chambre, là. Il monte, et encore une fois. Je vous dis, il faut éviter les réunions de famille. J'ai une cousine, on sait pas trop, elle est un peu maigre et tout, on sait pas. La cousine Berthe, et ben, c'était Noël, j'étais obligée de lui faire la bise. Et ben, elle m'a un peu bavé dessus, oui, ça m'est rentré par les pores de la joue, là. Il est écarté, encore une molécule, on m'a fait une perforation de la mâchoire. Et je l'ai dans la molaire. Depuis, j'arrête pas d'aller chez le dentiste. Mais ça part pas, monsieur. Ça part pas. Vous expliquez, moi, le sida, on l'attrape avec les billets de banque, oui. Oui, la chance circule, ça va partout. Ça va en Afrique, ça va en Amérique, là-bas, il y a plein de sida. En Afrique aussi, il y a plein de sida. Et alors, du coup, ça revient, et hop, nous, on regarde les billets de banque, comme ça, on les attrape dans les mains. Et dans les ongles, ça arrive, le sida. Il arrive comme ça, des deux côtés, parce qu'il y a deux billets de banque dans le sida. Deux. Ah, il y a deux côtés, le côté pile et le côté face. Et le sida, là, il y en a partout. Oui, partout. Il y en a partout. Ça va nous tomber. Ça va nous tomber. Ça va nous tomber. Et là aussi, là. Il faut que ça réussisse. Il faut pas se toucher. Respirez plus. Ça peut émaner. Ne bougez pas. Madame, ne bougez pas, madame. Gardez-vous. Sur notre chaîne. Vous avez un test moléculaire. Faites attention qu'il vous touche pas. N'écoutez pas n'importe qui. Ne faites pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe qui. Ne faites pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe qui. Ne faites pas n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe qui. Ne faites pas n'importe quoi. Sida. Info, service. 0800 840 800. 0800 840 800. 0800 840 800. 0800 840 800. 0800 840 800. 0800 840 800. 0800 840 800. 0800 840 800. Ce type d'intervention, c'est bien, ça permet de partager des choses qui viennent du cœur en même temps, qui peuvent nous toucher tous à des moments donnés, et c'est vrai que ça permet à tous de réfléchir, de chercher quelles solutions on pourrait trouver dans ces cas-là, où souvent ça nous rend compte que des fois on est aveugle, des fois on ne voit pas, il faut... Et que soit passé sous forme théâtrale, vous qui êtes intervenu dans le spectacle. Je trouve ça bien parce que j'aime ça. J'en avais déjà fait à une époque côté des pièces, du théâtre interactif comme ça. Donc, ça vous semble facile d'intervenir? Oui, après la mise en bouche d'entrée, oui. Vous avez besoin d'une petite mise en forme des jeux qu'on a fait auparavant. Ouais. Vous pensez que ça peut toucher d'autres publics de travailler comme ça? Plus qu'adolescents? Oui. Parce que c'est une forme intéressante de travail, par exemple. Oui, pour voir justement un peu tous les côtés, parce que l'attrait de pouvoir remplacer n'importe quel personnage qui joue là aussi, c'est vrai qu'un enfant peut se mettre à la place des parents aussi et vice versa, donc oui, l'intérêt, pour tous les âges, parce que pour essayer de se mettre à la place d'eux et de dire moi j'aurais changé, oui, mais comment et quels moyens je peux me donner. Et c'est pour vous le plus intéressant que de lire des livres ou que de... Oui. Ah oui, ça c'est clair. Et pourquoi? Enfin, vous avez raison. Oui. Parce que ça met dans la spontanéité en même temps. Ça permet de réfléchir, parce que quand on voit, on trouve ça révoltant, et puis en même temps, ça nous place dans la spontanéité du moment, et si ça t'arrive dans la réalité, qu'est-ce que tu fais, quoi. Donc c'est plus parlant qu'un bouquin, de lire un bouquin, le manuel du bois, comment faire, non, ça existe pas. Est-ce que vous savez qu'il faut développer ce genre de technique? Oui. On va en faire partout? Oui, sur plein de sujets. Pardon? Par exemple, je sais pas, c'est vrai que ça... Sur le thème de la santé en général, oui, après sur...
les relations qui peuvent être difficiles, même dans un couple, comme là, bon, on a vu dans une Vous faites famille. quoi comme métier là? Je travaille au planning familial. Oui, et dans le cadre du planning familial, vous pensez que c'est qu'on peut l'utiliser? Oui, oui. Ben, oui, nous c'est délicat parce que c'est pas un public qu'on suit beaucoup. Ça va être du ponctuel, par exemple sur des animations dans les collèges-lycées. Par rapport à la contraception, ça peut être tout aussi intéressant de voir quelle approche il peut avoir de la contraception. En même temps, ça permet d'évaluer ce que le public sait, ce qu'il ne sait pas, et en même temps de filer un peu des infos en même temps. Quoi. Donc après, c'est vrai que sur le public qu'on reçoit au planning, c'est plus délicat parce que c'est un public qui vient chercher un service et qui repart dès qu'il a son service. Nous, on intervient avec les familles aussi. Ouais. J'ai intervenu dans le spectacle. Je trouve que c'est très bien de faire intervenir les gens parce que soit ça permet de parler de ses propres expériences vers un certain anonymat. Et moi je souhaiterais que des expériences comme ça soient multipliées auprès des ados. Parce qu'apparemment ils ont des informations. C'est sûr que tout le monde a tablé sur la trithérapie et quand la trithérapie est sortie il y a 2 ans, tout le monde a dit ah ouf la trithérapie et je crois qu'il y a eu une grosse désinformation. Je crois c'est que il est prouvé que les ados depuis 2 ans oublient de se préserver, oublient de se protéger. Et je trouve que le jeu, quoi, le côté ludique, certainement c'est une manière d'intéresser l'être humain et de le capter. C'est très bien. C'est ça le plus performant que par exemple de faire des conférences ou... C'est un complément, je pense que c'est des travaux. Après chacun son dos, il y en a d'autres qui voudront plus de choses pointues, médicalement parlant. Moi par exemple j'ai une grande question que je pose souvent à des toubibs, aucun assume mes réponses. J'ai dit si moi j'ai une gingivite importante et que ma partenaire a une gingivite importante, je me protège, est-ce que je risque quand même pas par l'échange de sang dans nos bouches d'attraper un virus? Ça me rend muette. Oui, vous faites ça comment alors? Cette interactivité, ça vous fait quoi là? C'est quoi de faire venir le public sur scène? C'est plus intéressant ou quoi Ben, ça me paraît primordial dans une action de prévention. Ouais. C'est intéressant que les gens puissent, d'abord parce qu'ils sont juste des questions, et ensuite d'en exprimer quelque chose. Et puis je crois que ça dégage beaucoup de choses au niveau émotionnel aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la venue des clowns aussi? Ah, ça, je trouvais très intéressant. Le problème, c'est ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'à un moment donné, il me semblait qu'on aurait pu arriver sur la fin des clowns à poser les choses de manière un peu plus réaliste. Je trouve qu'il y a un moment où il faudrait que ça arrive. Parce que là, c'est beaucoup dans le... de théâtre. Voilà. Je trouve qu'elle est beaucoup plus expressive et beaucoup plus en fin de compte. Et comment ça se traduit? Ça traduit que quand vous regardez les informations, que vous entendez parler les médecins, ils commencent à vous sortir des trucs scientifiques un peu. Et ils ne savent même pas encore comment expliquer aux gens comment on attrape réellement le sida. Ils donnent des exemples mortels. C'est comme le passage de votre pièce avec les clous pour la douche. C'est vrai que c'est comme ça, alors qu'il devrait être plus... s'exprimer plus humainement et arrêter d'utiliser des mots scientifiques pour expliquer une maladie qui est maintenant... Vous pensez que les clowns amènent un côté humain Ah oui, tout à fait, oui. Avec leur dérision, oui, tout à fait. Ça permet quoi alors de... Je pense que plus de compréhension. Pour moi, on prend ça... Bon, on en rigole quelque part, mais on est plus interpellé. On se pose plus de questions réellement, parce que là, la douche, franchement, je prends une douche tous les jours, moi. Donc c'est vrai que là, on pose vraiment des questions, parce qu'on n'est vraiment pas au courant de comment le sida vient, comment on peut l'attraper, réellement. Bon, on sait qu'il peut s'attraper sexuellement, mais il y a peut-être d'autres formes qu'on peut, je sais pas. Et on est au théâtre, forum, théâtre interactif. J'adore. Et le fait de venir sur scène, c'était intéressant? Oui, mais j'avais déjà fait du théâtre auparavant. Oui. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de faire intervenir le public. À ce niveau-là, on peut voir un peu déjà la compréhension qu'ils ont déjà les gens du sida, quoi. Comment ils l'interprètent, comment ils le vivent. J'ai vachement bien aimé. Vous pensez des interventions comme ça en théâtre forum? Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est le fait que les gens aient envie de se lever et de rejoindre sur le terrain du spectacle. Ça fait bien, des gens. Après, les choix que vous faites des sujets sont difficiles. L'aspect clown fait passer plus facilement les choses quand même. C'est plus facile de moins toucher les gens. Non, c'est...